Donc, la peur, c'est une des émotions de base et dans une période, de réflexion, professionnelle, il est possible de la ressentir, souvent, avec des intensités différentes et pour des raisons différentes. Donc, on peut ressentir la peur du changement, à quoi va ressembler ma vie après une reconversion professionnelle? Et l'accompagnement permet, de récupérer plein d'informations qui permettent de diminuer cette peur. On peut aussi ressentir, la peur de l'échec. Heu, Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, même si on aime moins notre métier, on a atteint un certain niveau de maîtrise, on a appris plein de choses, on se rend compte du parcours parcouru et on peut avoir peur, et c'est légitime, d'avoir l'impression de devoir tout recommencer à zéro. C'est pas le cas. On recommence jamais tout à zéro. Parce qu'il y a 2 sortes de compétences dans notre vie professionnelle. Il y a les compétences techniques qui sont reliées à un métier, à des tâches professionnelles, et il y a les compétences comportementales qu'on appelle également les soft skills. Donc il y a également la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas se sentir en capacité de réaliser de nouvelles tâches professionnelles, de réaliser un nouveau métier. Qui suis-je pour croire ça? Et en fait, l'accompagnement permet également de vérifier tout ce qu'on sait déjà faire et tout ce qu'on est capable, donc d'apprendre les capacités qu'on a et pourquoi pas moi. Passer de pourquoi moi à et pourquoi pas moi. Et il y a également la peur de perdre l'argent en étant sur un nouveau métier. Et là, en fait, moi je pense souvent à quand on était à l'école et que les profs nous donnaient des chiffres qui étaient totalement faux. Et une fois qu'on arrivait dans la réalité de la vie professionnelle, ça se passait pas comme on nous l'avait raconté à l'école. Parce que les professeurs à l'école n'ont jamais exercé les métiers sur lesquels ils enseignent, à part si on a été sur une voie professionnelle. Mais moi, en tout cas, j'étais sur le système d'éducation générale. Et donc, c'est important de pouvoir aller confronter nos représentations avec des professionnels qui exercent déjà des métiers qui nous intéressent. Et ça permet aussi de limiter les peurs. Et donc, moi, j'ai à cœur d'aider les personnes à aller rencontrer des professionnels. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant organiser les 2 sommets Reconstruis ta vie pro que j'ai organisés depuis, enfin en tout cas en 2025, et je vais continuer parce que ça me permet d'interviewer des professionnels qui ont envie de partager plein de choses. Et là, sur ce sommet, ils ont partagé pour certains, les peurs qu'ils ont ressenties à certaines étapes de leur vie. Et du coup, j'espère que ça va pouvoir tous vous inspirer, vous montrer que tout est possible et que ce serait dommage de ne pas essayer, en tout cas. Donc, bien sûr que toutes ces peurs, elles sont légitimes. Et en fait, quand on ressent une peur, il y a 3 possibilités. Soit cette peur, elle est tellement intense qu'elle va nous paralyser. Et dans ce cas, on va se dire: «Ouais, non, non, je vais pas aller chercher l'information, je vais rester dans ce que je sais faire, je ne vais pas bouger». Soit elles vont nous faire fuir les peurs. Et donc, si, on est dans une vie professionnelle qui ne nous plaît plus forcément, mais qu'on a trop peur et qu'on préfère fuir, ce qui nous attend, comme changement, on va s'investir peut-être encore plus dans notre vie professionnelle actuelle pour pouvoir se mettre des œillères. Et il y a une troisième manière de réagir pour la peur, c'est l'action. Et moi, en fait, mon leitmotiv, c'est de dire que une fois qu'on est dans l'action, la peur, elle diminue parce que notre énergie, elle va être tournée vers l'action. Et donc, si on est en action, on n'a plus le temps et on n'a plus d'énergie à consacrer à cette peur. Donc, on va pouvoir avancer, et l'accompagnement, il est là pour ça. Il est là pour vous aider à avancer, à rentrer dans l'action et du coup, à laisser s'évanouir ces peurs. Ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer dans le déni ou ne pas en tenir compte, hein. C'est super important de pouvoir en parler.